Allez, on plonge directement au cœur de l'action, au Cap Sounion. C'est un lieu chargé d'histoire, où les mythes grecs semblent presque réels, surtout quand on sait ce qui s'y est passé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du passé dont on va parler, non, on va parler d'un conflit qu'on croyait terminé, et qui est sur le point de s'enflammer de manière spectaculaire. Et ces mots, durs, pleins de mépris, ils viennent de quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout ici. C'est Hadès en personne, le souverain des enfers. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui. En face de lui, il y a son grand rival de toujours, le dieu des mers, Poséidon. Sauf que le puissant Poséidon n'est plus que l'ombre de lui-même. Son pouvoir a été scellé par Athéna. Alors, on pourrait croire qu'Hadès est là pour sa revanche, non? Après tout, il a été vaincu, son armée anéantie, son propre corps a été détruit. Mais non, oubliez le grand conquérant. Aujourd'hui, Hadès n'est qu'un messager. Et le message qu'il apporte, eh bien, il risque de tout faire basculer. Et c'est là que ça devient complètement fou. On assiste à un retournement de situation incroyable. Hadès, oui, le même Hadès qui voulait plonger le monde dans une nuit éternelle, il est maintenant en train de supplier son pire ennemi de sauver l'humanité. Sa logique est implacable. À quoi bon vouloir régner sur le monde s'il n'y a plus de monde à gouverner? Et voilà le cœur du problème, la raison de sa visite. Les protecteurs de la Terre, les fameux Sens d'Athéna, ils ne sont plus là. Après leur combat contre lui, ils se sont retrouvés coincés dans une autre dimension. Résultat, la Terre est une cible à découvert, complètement vulnérable face à la tempête qui se prépare. Pendant ce temps, loin de cette discussion entre dieux, la menace se matérialise. Direction les ruines de Rhamnous, en Grèce. C'est là que le ciel commence littéralement à tomber sur la tête des mortels. Une nouvelle divinité entre en scène. Et disons qu'elle n'est pas là pour discuter. Et cette nouvelle venue, c'est Némésis, la déesse de la juste indignation, rien que ça. Dans le Panthéon, son rôle est très clair. C'est elle qui est chargée de punir ceux qui dépassent les bornes, qu'ils soient humains ou même divins. Et pour elle, l'humanité vient de commettre l'ultime transgression. Son jugement ne se fait pas attendre. Des météorites pleuvent sur toute la planète. C'est le chaos total. Et au milieu de ce désastre, deux visages qu'on connaît bien, Shaina et Kiki, se précipitent vers l'épicentre du phénomène. Ils y découvrent un temple étrange apparu de nulle part. Sur le terrain, la situation est déjà critique. Shaina et Kiki se battent contre les Spartoi, une armée de squelettes qui se reforment à l'infini. C'est un combat perdu d'avance, ils sont complètement débordés. Mais alors que tout semble perdu, un renfort improbable fait son apparition. Soudain, une mélodie envoûtante s'élève au-dessus du fracas. C'est Sorrento de la Sirène, un des 7 généraux marins de Poséidon, un adversaire redoutable d'autrefois. Son armure porte encore les cicatrices de ses anciens combats, mais sa musique est toujours aussi mortelle. Sauf que cette fois, il se bat pour la terre. On pourrait croire que ça va changer la donne, mais non. Leur alliance de fortune est balayée en un clin d'œil. Un guerrier de Némésis, un certain Cadmus, les attaque avec une puissance phénoménale. C'est tellement violent que même un combattant du calibre de Sorrento est mis KO en un seul coup. La défaite est totale et immédiate. Et voilà nos héros capturés, traînés au cœur du temple de Némésis. Ils se retrouvent face à la déesse elle-même. C'est là, dans l'antre de ennemis, qu'ils vont enfin comprendre la véritable raison de toute cette destruction. La question est sur toutes les lèvres. Pourquoi ? Pourquoi une telle rage? Quel crime l'humanité a-t-elle bien pu commettre pour mériter un châtiment aussi extrême que l'anéantissement pur et simple? La réponse va être aussi simple que terrifiante. Et la réponse de Némésis, elle est glaçante de logique. Pour elle, il ne s'agit pas de colère, mais de justice. En défendant la Terre, les Saints ont fait quelque chose d'impensable. Ils ont tué des dieux. Pas un, mais 3. Thanatos, Hypnos et Hadès. Un triple décide. C'est un acte sans précédent. Un crime qui, aux yeux de Némésis, exige la punition ultime. Et le pire, c'est que le châtiment est déjà en route. Némésis leur dévoile son plan final. Ce qu'on prend pour la Lune n'est en fait qu'une illusion. C'est Adrastea, un astéroïde gigantesque programmé pour s'écraser sur la Terre dans exactement 10 heures. L'impact va vaporiser les océans et réduire les continents en cendres. C'est clair, le compte à rebours de l'apocalypse a commencé. Là, c'est la fin. Il n'y a plus aucun espoir. Sorrento, dans un dernier geste de défi, tente d'attaquer Némésis, mais il se fait balayer comme un fétu de paille. La déesse s'apprête à l'achever, quand soudain, l'impossible se produit. En une fraction de seconde, tout change. Le trident de Poséidon transperce le toit du temple et vient se planter au sol. Sorrento s'en empare et une lumière incroyable les submerge tous, les téléportant hors du temple juste avant le coup de grâce. Un véritable sauvetage divin à la dernière seconde.
Et ils réapparaissent au Cap Sounion, ratour à la case départ. Sauf que cette fois, la scène a bien changé. Devant eux, ce n'est plus un dieu affaibli enfermé dans une urne, non. C'est Poséidon, pleinement réveillé dans le corps de Julien Solo, son trident doré à la main, prêt pour la bataille. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il n'est pas venu seul. Derrière lui, ses 7 généraux marins sont là. Revenus à la vie, leurs armures rutilantes, l'armée des océans est de nouveau au grand complet, et elle est prête à se battre contre une menace qui les dépasse tous. L'ordre de Poséidon résonne, puissant et sans attelle. C'est le début d'une contre-attaque divine. Une alliance totalement improbable vient de se former. Le dieu des mers et ses armées alliés aux défenseurs de la terre pour le salut du monde. Ce qui nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Pour survivre, l'humanité a dû placer son destin entre les mains d'un de ses pires ennemis. L'issue de cette nouvelle guerre sainte décidera de l'avenir de notre planète. Mais une alliance née du désespoir peut-elle vraiment l'emporter? Ça, seul l'avenir nous le dira.